8h24, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, invité exceptionnel de Jean-Jacques Bourdin, dans 5 bonnes minutes maintenant, jusqu'à 9h. Ensuite, vous pourrez réagir sur l'actualité, tous les sujets dans l'actualité, et notamment donc cette guerre, puisque Netanyahou parle maintenant de guerre, et pas simplement de réplique après l'agression des Palestiniens du Hamas. Et Arlette Chabot et Éric Revel, les Juifs de France qui redoutent aussi une importation du conflit, d'où d'ailleurs la mise sous surveillance des lieux de culte israéliens dès ce week-end, Arlette. Juive, oui. Tous les lieux liés à la communauté. Alors c'est pas une mesure seulement prise en France. En Allemagne aussi, il y a des mesures de sécurité qui sont prises. En France, c'est beaucoup plus important parce qu'on a l'habitude de cette importation du conflit avec des manifestations violentes, des drapeaux palestiniens dans les rues de France. On en a vu à chaque fois qu'il y avait effectivement un affrontement entre Israéliens et Palestiniens. Et puis il y a aussi, évidemment, il faut en parler, les risques de terrorisme. Déjà évoqué par Gérald Darmanin il y a quelques semaines, et les cibles, ce peut être évidemment, ça a été souvent le cas dans le passé, justement des juifs aussi, ou des lieux liés aux Français juifs. Donc effectivement, prudence. Mais il y a des risques d'affrontement, ça peut être très violent, parce qu'on a aussi, on le sait, dans les banlieues, qui sont inflammables, avec ceux qui regardent des images, on parlera des images tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a cette guerre des images, qui va être terrible, parce que Éric décrivait évidemment ces images de l'agression, notamment de ce festival de musique, mais il y en a d'autres qui tournent sur les réseaux sociaux aussi de ce qui se passe dans les territoires palestiniens, Éric Revel. Oui, mais voyez, alors moi je participerai pas à ceux qui mettent sur le même plan les deux images. Il y a une réaction de Tsahal qui a une puissance évidemment nettement supérieure à ce que peut développer le Hamas, mais moi je me refuse à mettre sur le même plan des images absolument de barbarie auxquelles on a assisté depuis 2 jours, 3 jours en territoire israélien, et la réplique, j'allais dire, légitime de Tsahal. On peut discuter de la Cisjordanie, on peut discuter du fait qu'il y a 200 000 colons israéliens de plus depuis 10 ans, on peut discuter de l'aberration ou pas des accords d'Abraham et des liens que Israël et les pays arabes étaient sur le point de mettre en place. On peut discuter de l'avenir du peuple palestinien qui va être pris en otage par cet acte terroriste du Hamas auquel va répliquer Tsahal. Mais voilà, la guerre des images, bien sûr, mais moi je ne mets pas, pardonnez-moi, sur le même plan les images auxquelles on a assisté avec celles des représailles israéliennes à Gaza. Je suis désolé, mais quand vous voyez les vidéos que vous avez vues... on ne les met pas, mais c'est la première fois qu'il l'utilise, au fond. C'est ça qui change. Il y a des méthodes qui sont différentes. Il y a une préparation qui est évidemment bien différente. Ça veut dire qu'il y a une organisation. C'est ça qui interroge aujourd'hui. C'est comment ils se sont préparés à cette attaque massive. L'utilisation... Avec l'aide de l'Iran. C'est un 11 septembre à l'iranienne auquel on a assisté en Israël. Oui, non, c'est ça. Je veux dire, les questions qu'on peut se poser, c'est effectivement sur l'organisation, la préparation, et renvoyer effectivement ce qui est à peu près évident, certain, acquis à l'Iran. C'est pas fait pour nous rassurer, bien entendu, dans un contexte général où on voit bien les liens entre l'Iran, la Russie, les livraisons d'armes. Donc tout ça est quand même dans un contexte extrêmement explosif. Voire peut-être des armes américaines fournies à l'Ukraine et qui reviennent au Moyen-Orient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, Newsweek fait un papier en expliquant que c'est pas impossible. Des armes livrées par les Américains à l'Ukraine, qui revend ou qui... avec des trafics, des réseaux on a parlé beaucoup qui seraient en train d'être utilisés en Israël. Des armes américaines vendues ou données à l'Ukraine. Ça, c'est un sujet aussi qu'il faut leur creuser. Oui, c'est un sujet qui avait été évoqué sur effectivement ceux qui vont, entre guillemets, faire leur marché en Ukraine aujourd'hui, avec l'afflux massif d'armes venant d'Occident et qui les achètent parce qu'il y a de la corruption et qui les utiliserait aujourd'hui au Proche-Orient. Oui, merci beaucoup. On y reviendra tout au long de la journée dans les différents débats, évidemment, de Sud Radio, ce midi, dans Les Vraies Voix ce soir, avec Valérie Expert, et puis dans un instant également avec Jean-Jacques Bourdin qui reçoit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Il est 8h30 sur Sud Radio.